vers l'objectif qui est l'Europe. L'objectif qui est le match de Rennes. Le mettre à Versailles. L'objectif qui est de gagner le match de Rennes pour être dans les meilleures conditions pour aborder le match de Reims. Vous leur avez dit c'est des finales. Est-ce que Oui. c'est un état d'esprit justement de se dire c'est une finale, L'état d'esprit, c'est surtout de se dire que on a grillé quasiment tous nos jokers, donc on n'a plus le droit à l'erreur. Rennes est en difficulté, ils n'ont pas gagné je crois depuis le 6 décembre. On fait abstraction de ça, qui sont en difficulté. Guingamp est en difficulté en septembre. Reims est en difficulté en octobre. Nice est en difficulté en janvier. Je pense qu'on a, je dirais en question, sur la question sociale, on a fait notre travail. On ne voudrait pas relancer toutes les équipes non plus. J'aimerais bien surtout continuer à prendre des points. Quand on est dans une sorte de sprint pour recoller ou pour pas se faire décoller. Je ne veux pas dire peu importe la manière, mais la manière est importante parce que c'est un peu la garante des résultats futurs. Mais on fonctionne aussi en termes de priorité. Et la priorité à un moment donné, c'était de remettre un peu de solidité défensive. L'aspect social, entre guillemets, dont vous parliez, c'est un levier que vous avez actionné dans le discours, par exemple, par rapport aux joueurs? Les joueurs le savent, on en a parlé, mais ils le savent, ils se rappellent de toutes les équipes qu'on a relancées. Oui. C'est pas parce qu'on reste sur 4 matchs sans défaite qu'on peut dire que l'équilibre est revenu, non. C'est sur la durée qu'il faut le regarder comme ça sert à rien de faire des bilans après 3 matchs, ça sert à rien de faire des bilans après 10 matchs. C'est sur les saisons de foot. Et quand on est en difficulté, il faut à un moment donné réactiver certains leviers pour sortir de cette difficulté-là. On a remis un petit peu plus comme je l'ai dit à la question d'avant, un peu plus de solidité derrière. Ça nous a permis de retrouver, d'être un petit peu plus conquérant. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les raisons qui vous incitent à être optimiste ? Sur le fait que c'est toujours mieux d'être sur une série positive. Mais je suis optimiste pour le match de Rennes parce que les joueurs travaillent bien, parce que à part les 2-3 bobos qu'on connaît tous, Pelnard qui revient, Jussier qui n'est pas encore revenu, Faubert qui revient petit à petit, Ilori qui avait des petits problèmes de dos aujourd'hui, mais on a un groupe large de qualité, et pour un entraîneur est toujours optimiste quand il sait qu'il va avoir le choix, quand il sait que l'équipe qu'il met en place, il aurait pu en mettre 1, 2, 3, 4, 5 différentes. Mais au moins on sait que pendant le match on va pouvoir impacter éventuellement le résultat avec des changements ou de stratégie ou des changements de joueurs. Vous êtes déjà dans le sprint final? Oui, à partir du moment où vous grillez tous vos jokers, forcément il faut lancer un sprint, et on sait que un sprint de 4 ou 5 matchs, c'est pas très difficile, ou en tout cas c'est faisable, mais un sprint de 15 matchs c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on n'a pas de joueurs capables sur les côtés de pouvoir répéter de grosses accélérations de 60 mètres qui peuvent terminer par des centres. On a plutôt les profils de joueurs très vifs sur quelques mètres, mais sur la durée, sur la longueur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a peut-être eu un jeu un peu plus axial ces derniers temps. On connaît Mariano aussi. Mariano, c'est quelqu'un qui aime bien y aller, qui aime bien apporter offensivement, mais s'il part de trop loin, il a du mal à arriver dans la zone de vérité. Pareil pour Contento. Par contre, c'est des joueurs, sinon que 20, 25 ou 30 mètres avant d'enchaîner un centre, là par contre ils peuvent être performants. Évidemment, si on est en position de centrer, et si le ballon est détourné, il y a corner, donc plus on centrera et peut-être plus on s'en aura de corner. Oui, c'est peut-être une explication, mais celle-là ne m'inquiète pas, non.
Je préfère 4 corners et qu'on tire bien les 4 corners plutôt que d'en avoir 25 et qu'on en donne 22 dans les bras du gardien. Mais justement, c'est pas le cas. Il est embêtant Thierry aujourd'hui. Hein je sais pas, ce matin, il y a eu un truc, Thierry, ce matin Et moi, j'ai fait juste quelque chose pour que vous progressiez. Mais c'est bien, il s'identifie au club, c'est bien, la région. Je veux savoir pourquoi tel point ne marche pas et comment on peut faire pour améliorer. Parce que si vous voulez donc... L'objectif, c'est pas d'avoir 20 corners par match, Thierry. Et vous marquez donc peu sur les corners et peu de la tête. Oui. J'imagine que c'est un point que vous devez travailler. Alors vous avez quand même 4 joueurs à plus d'un mètre 85 sur les corners. Mais quand on tire les bâches, on tire beaucoup les coups de pied arrêtés. Depuis quelques années, on a beaucoup joué avec des joueurs de côté offensifs. On les appelle ceux qui sont sur leur faux pied, des gauchers à droite et des droitiers à gauche. Ça facilite forcément le jeu un peu plus axial. On se rend compte que les équipes d'aujourd'hui, depuis quelques années, ont des schémas de jeu beaucoup plus verticaux en direction du but, donc il y a moins de travail sur les côtés. Donc forcément, les centres, ce sont souvent pas forcément des centres, mais plus des ballons à mettre dans le dos de l'adversaire. On est moins sur des décalages sur les côtés. Ouais. Pourtant, on sait que le centre en retrait est quelque part l'arme idéale. On a vu, vous avez marqué des buts comme ça. Oui, Notamment avec Diabaté. mais il faut y arriver jusqu'à la ligne. Mais est-ce que le joueur pousse? Mais il faut avoir le joueur capable sur 40 ou 50 mètres de faire un sprint à 95%. Et beaucoup d'équipes n'ont plus ce profil de joueur aujourd'hui. C'est pas que les Girondins, c'est beaucoup d'équipes. On est sur des profilages de joueurs complètement différents aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Juste un petit mot sur Guingamp, vous avez regardé hier, avec un peu de recul sur la Coupe d'Europe, le fait que cette équipe joue à fond sa chance, quoi. Ce que vous en pensez? Tant mieux, tant mieux. C'est une équipe française, au même titre qu'on était tous déçus que le PSG n'ait pas été récompensé de tous ses efforts, parce que c'est un match que le PSG aurait dû gagner et surtout aurait mérité de gagner. Et on sera tous, en tout cas les Girondins de Bordeaux, on sera tous derrière l'AS Monaco face à Arsenal. Ça vous surprend, cette régularité à ce niveau, cette performance de Guingamp, vu qu'ils avaient joué il n'y a pas longtemps? Ils sont sur une très bonne dynamique. Non, moi je suis simplement content pour eux, je suis content pour leur entraîneur parce que c'est quelqu'un de bien. Les joueurs ont l'air de s'éclater, donc c'est du foot. Voilà, ça donne une belle image quelque part du foot français, c'est une bonne chose. Le cas Greg Sertic, est-ce qu'il est plus difficile à gérer? Non. Greg Sertic, c'est un joueur professionnel. Depuis que tout l'effectif est revenu, il voit que l'effectif est large et que jouent ceux qui sont performants et ceux qui méritent de jouer. Et il ne faut pas oublier que Greg, sur la première partie de saison, a été un des joueurs les plus utilisés. Il n'a pas joué pendant 2-3 matchs. Sur une carrière, c'est pas énorme. Mais il travaille dur à l'entraînement. Et c'est en travaillant dur comme ça qu'il reviendra dans l'équipe.